le 3e numéro de notre série de la semaine sur les Gilets jaunes un an après. Direction le Canet des Morts, la tour Eiffel de bois a disparu, mais certains inconditionnels reviennent sur les lieux. Reportage de Chantal Fazi avec Denis Pardano. Ah, ça a quand même bien changé, hein. Un terrain vide, entièrement retourné, labouré, c'est tout ce qui reste du camp monté par les Gilets jaunes sur ce rond-point. Ah la vache, c'est plus plat là. Ouais. Quelle tristesse. Je vais aller relever un ou deux panneaux là quand même. On nous avait traités de barbares. Et nous ici, on voulait montrer qu'on n'était pas des barbares, qu'on était là pour l'avenir. Et c'était notre message. Apparemment, il ne plaisait pas. Surnommé le bâtisseur, Éric Marc n'est pas arrivé sur ce camp par hasard. Il est venu pour construire. D'abord une tour Eiffel de 15 mètres de haut, puis une pyramide. Des constructions censées donner une autre image du mouvement. Moi, je me suis engagé au Canet des Morts pour faire ces monuments, pour faire ces créations, et pour montrer que les Gilets jaunes n'étaient pas que des imbéciles qui cassaient des vitrines. Ils savaient aussi fabriquer, construire, s'élever. Ici, pendant des mois, les Gilets jaunes ont bâti leur utopie, créé leur propre lieu de vie. C'était un lieu où on avait des centaines de visiteurs par jour qui venaient de partout, et pas que de la France. Ils venaient de loin pour voir ça, pour participer à nos débats. Le colis, l'accessoire, il est là. Ancien militaire, Éric Marc est à la tête d'une entreprise de menuiserie. S'il a pu s'absenter aussi longtemps de son travail pour aller sur le rond-point, c'est parce que son fils a pris le relais. Je voulais le suivre, mais il m'a conseillé de rester dans l'activité pour qu'elle soit pérenne et stable. Donc je l'ai écouté, c'était un bon conseil, je suis resté, j'ai fait ma petite activité et puis je le soutiens au fond du cœur. Du fait que je sois entrepreneur et que j'ai une vie un peu plus confortable, je pense que c'est à moi de prendre le temps pour aller dans ce mouvement et essayer de le faire avancer. Là, et puis là. Un an après, malgré la désertion de nombreux militants cet été, malgré la destruction du camp, la flamme est toujours là. Ça n'a pas tué l'intelligence est toujours là, donc on va continuer le mouvement, on continue d'ailleurs, on continue à se rassembler ailleurs. Ailleurs, sur un autre rond-point, celui de Cuers. Vous vous êtes fait virer du rond-point lors du marché de Villeauban, alors c'est dégueulasse quand même. Hein. Éric et Alain y ont élu domicile avec d'autres. Ils participent aux AG et rêvent d'une convergence des luttes. Finalement, le mouvement des Gilets jaunes, il est en train d'agglutiner à lui tout seul toutes les revendications qu'on peut avoir les uns et les autres. C'est un patchwork total de ce qui serait bien de faire, quoi. Là, on voit un peu de jaune qui refleurit dans les endroits où on n'avait plus l'habitude de les voir. Et là, ça reprend naturellement son cours. Pour moi, c'est pas fini. Donc, petit retour sur samedi à Bandol. Reste 350 ronds-points encore actifs en France. Celui du Canet des Morts est devenu un symbole. Son histoire marquera le mouvement. Super.